Aujourd'hui j'ai 15 ans, paraît que tout va bien dans ma vie. En vrai je fais semblant. CEPIA, c'est une association qui s'occupe de prévention du suicide et de jeunes qui sont en situation de détresse. Et on est installé à Colmar depuis 15 ans. Le milieu qui est vraiment ciblé, c'est l'école. On travaille beaucoup avec les collèges, avec les lycées du département, mais également avec les missions locales, donc qui s'occupent de jeunes qui sont plus dans l'insertion, du côté de l'insertion. Puis on est là aussi pour les parents, pour les médecins, pour toute personne qui de près ou de loin est en contact avec des jeunes. Un jeune vient chez nous, frappe à la porte, il est accueilli, on lui propose un suivi. Mais ceux qui n'arrivent pas à se déplacer, par exemple si on habite Sainte-Marie-aux-Mines ou Fogelsheim, nous nous déplaçons. Nous nous rendons au collège et on peut aller voir des jeunes sur place. À côté de ça, il y a tous les coups de fil des gens qui appellent parce qu'ils vivent ou ils sont en train de traverser un moment difficile pour eux-mêmes ou pour un enfant. On a également des professionnels qui nous contactent parce qu'ils ont peut-être dans leur bureau avec eux un jeune qui va vraiment pas bien, pour qui demande un conseil ou bien qui souhaiterait qu'on vienne le rencontrer. Tellement froid, tellement peur, tellement vu tant d'horreur, tellement marqué, fragile sur le bonheur. Tellement mille, tellement fou, tellement pas comme nous, tellement fade. Donc nous, on s'occupe de jeunes qui vont mal et au sein de cette population de jeunes qui vont mal, on retrouve quand même beaucoup de jeunes qui ont déjà pensé au suicide ou qui ont fait des tentatives de suicide. Le coup de fil qu'on vient d'avoir, là, c'est une jeune fille qui a fait une tentative de suicide médicamenteuse, plus elle s'est coupé les veines. C'est quelque chose d'assez fréquent. Les tentatives de suicide sont plutôt du côté de l'augmentation, les décès par suicide plutôt en baisse. Donc ça, c'est quelque chose qui est très 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 fréquent. Et c'est pour ça qu'on a besoin des écoles, parce que ce sont eux qui repèrent beaucoup les jeunes. Il peut s'agir de difficultés intrafamiliales. Alors, ce n'est pas des mauvais parents, ce n'est pas la question, c'est que des fois, la situation fait que c'est un petit peu difficile au sein de la famille. Il peut y avoir des événements extérieurs, comme des agressions sexuelles, ce qui est relativement courant. Relativement, et c'est quelque chose qui est difficile à parler, même au sein des familles. Les jeunes n'arrivent pas toujours à se confier. Il faut des fois qu'il y ait l'intervention d'un tiers, puis qu'on prévienne les parents pour qu'ils puissent reprendre la main et faire ce qu'il y a à faire. Le message qui est important pour nous, c'est en direction des parents. Nous, on sait que les parents repèrent bien. Ils ne savent pas tout, mais ils savent quand c'est leurs enfants, ils savent quand ils ne vont pas bien. On ne peut que leur conseiller, quand ils ont des inquiétudes, d'en parler à leur médecin de famille ou de contacter le collège, l'assistante sociale, le médecin scolaire, l'infirmière scolaire, pour essayer de confronter un petit peu puis de voir s'il y a lieu de faire quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour intervenir. La crise est toujours potentiellement réversible, elle n'est jamais anodine ou banale, ou encore un simple chantage. Elle est toujours à prendre au sérieux. Il ne faut pas hésiter à accompagner l'adolescent aux urgences si la situation est critique. Les parents et la famille ont une place primordiale et seront impliqués le plus possible dans les prises en charge. Un adolescent qui va mal, c'est très souvent un adolescent qui a une histoire à raconter, mais qui n'a malheureusement personne à qui la confier. Les jours les plus sombres sont les veilles des victoires. 30 ans de larmes, versées dans le noir quand le silence blessait mon âme. Plutôt banal pour une gosse de mon âge, le cœur balafré de rage, j'aimerais pouvoir vivre en marge. Cette vie de merde n'a que le goût d'un somnifère, mais je me dois de les rendre fiers qui me croient si solidaires. Si vous saviez, seul dans ma chambre comme je souffre, j'ai le mal de l'ado en manque à bout de souffle. Eux ils sont forts, moi je ne suis rien. Rien qu'un moment tort face à l'adulte, je le sais bien. Ne rabaissez pas un jeune qui peut paraître à l'abri, car vos mots le pousseront à mettre un terme à sa vie. Je veux partir pour mieux revenir et devenir quelqu'un de bien, parce que je reviens de loin, je veux. Il n'est jamais trop tard pour Il ne faut intervenir. pas hésiter à accompagner l'adolescent aux urgences si la Un situation adolescent est qui va critique. mal, c'est très souvent un adolescent qui a une histoire à raconter. Les jours les mais plus qui n'a sombres malheureusement sont les veilles des victoires. Ils ne viennent pas forcément spontanément, mais quand on leur dit « il y a du monde qui est inquiet pour toi, assieds-toi un peu, on va parler. On est inquiet pour toi ». Ils parlent.